On arrive sur la dernière partie de notre échange. C'est une partie qu'on fait à tous nos invités. C'est des petites questions un peu plus rapides, même si finalement on se rend compte que c'est des questions de fond. Quelle est votre hygiène de vie? Je mange peu de viande. Je fais attention à moi, mais pas assez ces derniers temps. Voilà, parce que, comme je disais tout à l'heure, je parlais de cette période de 2 ans où j'ai vraiment fait gaffe. Et puis là, je suis reparti dans un rythme. Et du coup, 2025, il faut que je me gère. Donc aujourd'hui, je fais plus assez de sport. Et par contre, je ne lâche pas le yoga parce que c'est vraiment mon ancrage. Et je médite régulièrement. Je me suis fait une terrasse chez moi, en fait, à l'extérieur, dans mon jardin. Et je dois m'astreindre à méditer tous les jours. Et ce que je ne fais pas encore aujourd'hui. Donc, je réponds un peu à côté parce que je ne suis pas exemplaire en ce moment. Voilà. C'est déjà pas mal. Quelle est la place de la santé dans votre vie? C'est ma vie, en fait. C'est essentiel. J'y pense beaucoup. Mais c'est un peu l'écho, d'ailleurs, de la première question et puis d'une autre question que vous avez posée tout à l'heure. C'est pas ce qui dit... Enfin, comment dire, faites comme je dis, pas comme je fais. Je suis encore un peu trop là-dedans. Mais en même temps, au fond de moi, je me dis, c'est pas grave. Parce que j'ai l'impression que ma mission de vie, quelque part, c'est de transmettre, en fait. Et tant pis si moi, je paye. Voilà. Je suis très sensibilisé, en fait, à tous ces sujets dont on parle. De toute façon, je pense que ne serait-ce que dans le ton, ça s'entend. Oui. Déjà parce que j'ai des enfants, en fait. Et j'ai envie d'être loyal vis-à-vis d'eux. Parce que je les aime, comme chacun d'entre nous, on aime nos enfants. Et je trouve qu'en fait, on leur donne tellement peu de chance. On brise tellement leur avenir. Moi, je me rappelle quand j'avais l'âge de mes enfants, quand la plus grande à 28, mais je ne me posais pas de questions. Je pouvais changer de boulot du jour au lendemain. Oui, une insouciance. Il y avait une insouciance totale. Aujourd'hui, non pas cette insouciance. Moi, ma fille, ma grande, dont je parle là, en plus d'avoir été consultante RSE, elle a fait une quasi-dépression par éco-anxiété, en fait. Parce que justement, en sollicitant des clients potentiels pour le cabinet de conseil, j'ai un peu bugué tout à l'heure sur le fait du tri du papier, parce qu'en fait, elle l'a entendu N fois en disant « Non, mais attendez, on fait plein de choses. D'ailleurs, on fait le tri du papier. Mais attendez, si vous en êtes là... Donc voilà, là, il y a un vrai sujet. Donc c'est pour ça que je bug à nouveau en disant... Et parce que des fois, c'est quand même mieux d'être exemplaire soi-même. Mais en même temps, il y a des gens qui sont exemplaires, qui sont tellement exemplaires qu'ils en deviennent chiants, entre guillemets, parce que finalement, ils vous culpabilisent de ne pas l'être. Et c'est là que je dis toujours chiant. Moi, je les admire, d'avoir une vraie hygiène, etc. Pour moi, il faut vraiment maintenant que je me mette à nouveau beaucoup plus en application, que je refasse du sport. Au niveau alimentation, je suis nickel. Je me bois mon kéfir tous les jours, que je fais moi-même, parce que j'adore ça. Et qu'en plus, je trouve, encore une fois, c'est un peu méditatif aussi de faire mes graines. Voilà, il faut que je sois plus aligné dans la pratique par rapport à ce que je sais. Parce que je le sais, en fait. Et puis, il y a des études qui m'ont dit, c'est pas uniquement c'est pas une croyance. Pour le coup, vous êtes averti. Voilà, c'est sûr. Je suis averti. Mais je le fais beaucoup pour les autres, en fait. Voilà. Et il faut que maintenant, je pense aussi un petit peu plus à moi. C'est le cas de beaucoup de nos invités, voire 100% de nos invités. Ça me rassure. Et en final, on peut se dire aussi que si on a une exigence de perfection, peut-être aussi c'est un plus gros risque d'échouer d'une certaine façon aussi. Donc, vous parliez d'alignement, il faut aussi avoir un alignement sur ses objectifs. Exactement. Qui soit atteignable. Voilà, ça revoit la question de la performance. Oui, absolument. Est-ce que vous auriez 3 conseils à donner pour aider à être plus performant, tout en restant dans son écologie? Déjà, il faut aller au bout de ses rêves. C'est-à-dire, quand on a une conviction forte, il faut y aller, en fait, parce qu'on ne peut pas imaginer Il vaut mieux se planter que pas faire. Même si se planter, c'est dur, forcément. Mais ne pas faire, c'est les regrets et les remords. Donc, donc il faut y aller, il faut avancer, il faut foncer. On a une conviction, il faut aller au bout. Et ce n'est pas forcément une conviction professionnelle, d'ailleurs. Ça peut être une conviction sur bien d'autres sujets. En tout cas, il faut aller au bout de ses rêves. Il faut se donner les moyens d'y aller. Après, je pense que un peu le pendant de ça, c'est aussi un peu se calmer, quoi. Quand on est comme ça, c'est aussi respirer. Voilà. Il y a un conseil à donner, c'est respirer. Et ça, vraiment, c'est tellement simple, mais ça fait un bien fou. Respirer, et une fois que vous aurez appris à respirer, apprenez à méditer. Parce que quand vous avez découvert, en fait,
l'état de bien-être, en fait. Uniquement de ça. Je ne parle pas de spiritualité. Et si vous pouvez aller vous connecter quelque part, justement, à ce qui vous entoure, parce que la méditation vous permet, et la pleine conscience vous permet justement ça. Moi, j'ai des expériences assez particulières de méditation vraiment puissantes, où il se passe vraiment quelque chose. Voilà, c'est une espèce de... Enfin, ça bouscule, quoi. Forcément, ça amène des questions. Pas du tout métaphysiques, enfin, ou ésotériques, hein, du tout. Mais déjà, respirez et apprenez, si possible. Mettez-vous à essayer la méditation. Et ne vous dites pas, oui, mais moi, ça ne marche pas. J'ai entendu ça 10 fois, c'est pour ça que j'ai dit, oui, mais moi, ça ne marche pas, je n'arrive pas à faire le vide. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est juste, sois présent à toi, écoute les petits oiseaux si tu es dehors, ressens ton rythme de respiration, apprends à comprendre qu'en fait, quand tu respires, tu inspires et que tu expires. Et qu'en fait, ça fait bouger ton corps et puis que derrière, en fait, il se passe plein de choses. Et qu'à chaque fois que tu inspires, en fait, tu accélères ton rythme cardiaque et à chaque fois que tu expires, il diminue, en fait. Et que c'est dans l'équilibre de tout ça, en fait, que ton cœur, il va aussi se reposer. Parce qu'en fait, on bouscule tellement notre cœur dans notre vie, parce qu'on respire comme on est toujours en apnée. Et on parle d'apnée du mail maintenant. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Apnée du mail. Il y a des apnées du sommeil, tout le monde connaît, mais maintenant, il y a des apnées du mail. Et en même temps, réfléchissez même dans votre quotidien, vous allez voir. C'est vrai. C'est effectivement, quand on est sur nos réseaux sociaux et sur les mails, des fois, quand on a 4-5 trucs et qu'on est un peu speed, en fait, il se passe des dizaines de secondes où vous ne respirez pas. Vous êtes en apnée. Oui, vous êtes en apnée. Et quand on est en apnée, c'est mauvais pour la santé. Si c'est comme ça tout le temps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, oui, respirez. Et puis, le troisième, restez simple, restez humble et respectez les gens avec lesquels que vous côtoyez, que ce soit vos amis, et puis prenez du plaisir. Voilà. Parce qu'il faut aussi, dans ce monde de dingue, prendre du plaisir. Et justement, ça rejoint peut-être un petit peu, mais si vous aviez un conseil à donner, mais spécifiquement à un dirigeant cette fois-ci, est-ce que ça serait un des 3 que vous venez de citer, respire, ou si c'est un respire, truc... Vraiment, respire. Je trouve que c'est un très très bon conseil. Tout à fait. Vos 3 vices. Alors, quand je dis vices, c'est vraiment des petits trucs rigolos. Hein. Je sais pas, vous êtes bordélique, je sais pas. Vous pouvez pas vous passer de chocolat. Ce qui doit être fait mérite d'être bien fait. Ça, c'est un vrai vice. J'ai tellement un vice que mes enfants, si jamais vous leur demandez un truc que papa a dit, c'est ça. Et donc, du coup, ça culpabilise aussi parce qu'il y a une espèce d'exigence derrière et qui, des fois, frise à l'obsessionnel. En fait, il faut que ce soit parfait. Donc, c'est aussi un conseil qu'on peut s'auto-donner et puis donner à tous les entrepreneurs. C'est le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Des fois, il vaut mieux... Les 80% de ce que vous cherchez, ça suffit parce que les 20% du mieux, ils vont vous bouffer 80% du temps, en fait. Donc, il y a une perte d'énergie folle. Alors, quand on est comme ça, c'est difficile de se refaire. Et donc, en fait, il faut choisir ses combats. Alors, il y a des choses, c'est une discussion que j'ai eue avec une collègue hier, justement, c'est pour ça que c'est vraiment frais. Il y a des sujets sur lesquels, moi, je ne peux pas, en fait. Là, je suis hyper perfectionniste sur certains sujets. Puis, il y a des choses sur lesquelles je suis obligé de lâcher de toute façon. Et puis, finalement, ça va bien quand vous lâchez. Ça fait même du bien, en l'occurrence. Donc, rester obsessionnel sur des sujets qui comptent vraiment. Et puis, le reste, vraiment lâcher parce que ça fait gagner du temps. Mais c'est quoi vos petits vices? Alors moi j'aime bien boire des coups avec mes amis. Ah bah voilà, enfin, non, mais c'est ça. Je suis obligée de creuser. Tous nos invités, ils sont pareils. Évidemment, moi j'ai pas la... Oui, je suis un bon vivant. Ça fait partie de mes vices. Et puis peut-être que j'aime bien enquiquiner les gens aussi des fois, les titiller. Je sais pas si c'est un vice ça. Ah bah ouais, c'est bien. J'aime bien ce vice. J'aime bien gratter des fois là où ça fait mal. Voilà, je suis un peu impertinent, on va dire. Vous auriez une anecdote à nous partager? Elle reste dans le thème en fait du départ, c'est le jour de l'audition, quand donc j'étais dans le tourbillon d'homéopathie. Le jour de l'audition, la Haute Autorité de Santé sur en gros les études, ça marche pas, et les experts, 40 personnes dans la salle, et des débats en fait de scientifiques où ça a duré pendant 20 ou 30 minutes et c'était des experts sur les méthodologies des études. Alors, c'est nécessaire, c'est important. Est-ce qu'une étude, elle est valable ou est-ce qu'elle n'est pas valable? Parce qu'effectivement, la représentative, la méthodologie était bonne, etc. Et en fait, j'ai rien compris pendant 20 ou 30 minutes que ça a duré parce qu'en fait, ils faisaient des maths et en fait, on n'a jamais parlé de gens, en fait. Et ça, j'ai raté le coche le jour-là
Parce que je me suis dit après coup, mais pourquoi je leur ai pas coupé la parole? Est-ce qu'on peut pas parler en fait des gens? Parce que derrière tous ces chiffres-là, il y a aussi des gens. Et ça, c'est un truc qui m'a profondément marqué parce que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de dureté en fait dans les propos qui étaient tenus et que en fait c'était à celui qui allait avoir raison sur ma méthodologie elle est bonne. Non, votre méthodologie elle est pas bonne pour telle raison. Enfin, je dis pas qu'on s'en fout, c'est pas qu'on s'en fout pas. Mais de quoi on parle? Pas le sujet, oui. De quoi on parle? Bon, voilà. Elle n'est pas très drôle, ça va. Mais... Non, mais elle est parlante. Très rapidement, très synthétiquement, pour vous, l'avenir, les enjeux de la santé en France et dans le monde? Bon, c'est la prévention. C'est la prévention, c'est One Health. Enfin, c'est la prévention globale, en fait. Une personne en bonne santé, dans un territoire en bonne santé, sur une planète en bonne santé. Voilà. Vous auriez 3 mots de la décennie, selon vous? Accélération. Ouais, enfin, je vous en mets 4, hein, c'est VUCA. Hein. Ah oui. Volatile, ambigu, complexe, et je ne sais pas lequel j'oublie. Oui, enfin, c'est les 3 mots, c'est ça. Comment on y remédie? Comment on remédie à tout ça? On s'adapte. On s'adapte parce que le monde, il est parti vers là, en fait. On s'adapte. Ou ralentir au périr, c'est ça, c'est le nom d'un livre. Non, on s'adapte. On est des humains, enfin on est des êtres vivants, donc on a passé notre vie où l'humanité s'est adaptée en permanence à l'environnement. Est-ce qu'on est encore en capacité de s'adapter vu l'accélération? Ça, c'est un autre sujet. Ça, par contre, je ne suis pas en capacité de répondre aujourd'hui. Je pense que oui, mais il y aura quand même un prix à payer. Alors, notre dernière question, et j'adore cette question. Il y a plein de dernières questions. Non, c'est vraiment la dernière, promis. Si vous étiez ministre de la Santé, quelle serait la première mesure que vous prendriez? C'est une bonne question et je vais y répondre au-delà même du ministre de la Santé, en fait. Je m'entourerais, en fait, de vrais experts et pluridisciplinaires, de philosophes, d'anthropologues, de sociologues, de gens du commun, bien sûr d'experts dans la santé, des médecins, des pharmaciens, mais je m'entourerai vraiment de gens qui ont une vision différente, des angles de vue totalement différents, des historiens également, des gens qui sont spécialistes en fait des civilisations, des cultures, vraiment des horizons totalement différents pour parler du même sujet en fait. Et la question que je leur poserai, c'est comment on fait pour que ça change en fait. Et apprenez, enrichissez-vous les uns les autres. Et vous avez 3 mois pour nous faire un plan, en fait. Et ce plan-là, il sera suivi, bien sûr, par les politiques que nous sommes ou par le ministre de la Santé que je serai, mais il sera aussi suivi par des gens de la société civile, parce qu'il faut qu'une démocratie soit vivante, et je crois qu'elle est quand même assez mal en point en ce moment, et que même s'il y a une démocratie représentative aujourd'hui, je pense qu'il y en a besoin aussi d'avoir des gens qui sont là totalement indépendants et qui tournent aussi, qui circulent, parce qu'il ne faut pas que les gens tout le temps soient les mêmes. Il faut qu'il y en a qui soient tout le temps les mêmes, parce qu'il faut de la stabilité, mais il faut aussi qu'il y ait un renouvellement permanent. Et donc voilà, c'est quelque chose comme ça que je ferai, en tout cas. Je ne m'arrêterai pas uniquement aux experts qui sont les meilleurs médecins, les meilleurs... non, ouvrir. Super, c'est un beau mot de la fin. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cet entretien et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, unlock your powers.